Une averse juste avant le coup d'envoi et tout de suite une pluie d'attaque déversée par les Bleus strasbourgeois, en l'occurrence ici Léonard Specht. La défense alsacienne joue le hors-jeu et elle joue également avec le feu car Dropsy est obligé de quitter sa zone devant 3 joueurs. 8e minute, coup franc. Piazecki réussit dans son entreprise 1-0. C'est un coup franc indirect, mais l'arbitre accorde le but car le ballon a effleuré au passage un pied suédois. Pour Strasbourg n'a plus qu'un but de retard, les Strasbourgeois sont déterminés, mais ils savent que devant ces gaffes de Suédois, rien n'est jamais joué. Et regardez ces jaunes d'Elsborg, on les voit peu souvent, mais quand on les voit, ça chauffe. Le leader du championnat de France domine tout de même assez nettement la situation et à la 26e minute, les deux équipes vont se retrouver à égalité sur l'ensemble des 2 matchs. Une attaque, ici le numéro 5, Novi, sur la gauche, Specht, plus à gauche encore, Piazecki et Tanter qui place le pied 2-0 pour Strasbourg et 2-2 au général. Les Bleus ne pensaient pas que ça arriverait si vite. Alors c'est la légère décompression et la tactique du hors-jeu qui cette fois va se retourner contre Strasbourg. Alström seul devant Dropsy qui ne fait que constater les dégâts. 2-1 juste avant la mi-temps, un but qui fait mal aux jambes et au moral. Pour les supporters de Strasbourg et pour leur protéger, tout était à refaire. 2-1, Elsborg était pour l'instant qualifié et les jaunes, vous le voyez, défendaient en masse et avec acharnement leur acquis. Elsborg se donne un peu d'air, pas pour très longtemps. Centre des Bleus, tête de Marx que Gemrich va accompagner derrière la ligne. 3-1 à un quart d'heure de la fin, ce n'était pas suffisant pour Strasbourg, mais dès lors on sentait que les Strasbourgeois allaient se vider les tripes et que les Suédois allaient plier à un moment ou à un autre. Dernier avertissement, cette tête d'Erlaché qui avait remplacé Roger Jouve, parade de Stenbakken. Strasbourg se remettait à l'ouvrage. Nous sommes à 10 minutes de la fin, le brillant Piazecki. Wagner se précipite et qualifie Strasbourg. 4-1, une soirée très éprouvante pour les nerfs. Cette victoire est méritée parce que les joueurs ont fait preuve de beaucoup de volonté et beaucoup d'intelligence de jeu. En championnat de France, vous êtes imbattu maintenant depuis 7 mois, mais en Coupe de France, vous avez été battu par Bastia et puis une fois au match aller en Coupe d'Europe. Est-ce à dire que le meilleur niveau strasbourgeois se situe plutôt en championnat qu'en Coupe? Écoutez, je n'en sais trop rien, c'est fort possible, puisque nous nous sommes fait éliminer dès le 2e tour en Coupe de France. Mais je crois que là, nous venons de passer un tour en Coupe d'Europe. Je ne sais pas si le meilleur niveau c'est en championnat ou en coupe. Je ne sais même pas s'il faut faire une différence entre les deux. Ce qui nous intéresse à nous, c'est disputer les matchs, essayer d'en gagner le plus possible, que ce soit en Coupe d'Europe, en Coupe de France ou en championnat. La Cigogne sous un parapluie. Un arbitre gallois, et puis Dropsy, suivi de Marx, Domenech, Specht, Novi, Duguay-Pérou, Tanter, Jouve, Wagner, Piazecki, enfin Gemrich. Albert Gemrich, numéro 11, un enfant du nord de l'Alsace, venu au Racing il y a 6 ans. Fait partie du Club France depuis le printemps dernier, facilement reconnaissable, le seul Strasbourgeois a porté le maillot au-dessus de la culotte. Albert Gemrich, dans cette équipe de Strasbourg, vous êtes le seul à porter votre maillot par-dessus la culotte. Ça a une signification? Ouais, ça fait des années que je porte le maillot au-dessus de la culotte. Je me sens plus à l'aise comme ça. Et c'est pas un signe de vedette, c'est tout simplement une habitude que j'ai prise. Gemrich, attachant mais déroutant. Tel un taureau, vient se frotter au gardien suédois qui va en prendre plein la figure. La réprimande de l'arbitre gallois, ils ne sont pas du même avis. 7e minute, Gemrich efface le gardien et marque, mais l'arbitre avait sifflé depuis très longtemps. Le 11 bleu perdu parmi les jaunes, qu'à cela ne tienne, Gemrich élimine un jaune. Résultat, carton jaune. Je pense que j'ai pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre, mais normalement le but a été valable. Tout de suite après le carton jaune? Le carton jaune, il faut dire, j'ai fait une faute sur le numéro 9 suédois, mais il m'a mis un coup de poing sur le nez et j'ai vu que des étoiles en première mi-temps, en deuxième mi-temps ça allait beaucoup mieux. Strasbourg mène déjà à 1-0 et ajoute ici un deuxième but. Qui va se faire un plaisir de ramasser le ballon au fond des filets? Gemrich. La reprise de Piazecki frôle le montant. Quel dommage, la poisse.
Gemrich vient consoler son compagnon tout en lui signifiant qu'il était lui, Gemrich, bien placé. Même s'il n'est pas ce soir en réussite, le 11 bleu tente toujours quelque chose, quitte à se retrouver le bec dans l'eau. Le bonjour de Gemrich au photographe, puis balai aérien, l'Albert n'est pas loin, mais il est contré. Il reste un quart d'heure, Strasbourg joue les rouleaux compresseurs, Gemrich va s'assurer lui-même que ça va bien au fond. C'est un centre de Jackie Duguay-Perrault, c'est Jean-Jacques Marx qui reprend de la tête et je crois que c'est l'arrière droit qui dégage le ballon dans mes pieds et moi je la pousse sur la ligne. Enfin, va la délivrance, tête, 4-1, la qualification. Gemrich poursuit l'auteur du but et entame avec lui un pas de deux. Il est abattu, mais pas au moral, Strasbourg est passé. Pour un jeune joueur comme vous, c'est votre premier tour de franchi en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça représente? Enfin, jeune joueur, j'ai 23 ans, ça fait 6 ans que je suis dans le métier. Mais la Coupe d'Europe, c'est toujours extraordinaire pour un joueur professionnel. Et je pense que maintenant, on a passé le premier cap et on espère jouer contre un grand club et pourquoi pas contre une équipe de Barcelone ou une équipe anglaise. Pas Barcelone, presque un Anglais, les Écossais d'Édimbourg pour le deuxième tour.